Bonjour, ici Raphaël du blog vivreheureux.fr, le blog qui vous fournit de précieux conseils pour exceller en 2014. Aujourd'hui, on va parler de productivité et plus spécifiquement du passage à l'action. Alors, c'est un thème que vous allez très souvent rencontrer dans les livres de développement personnel, dans les sites de développement personnel, parce que c'est un thème central de la thématique. Le passage à l'action, je le résumerai par une phrase. Fait est mieux que parfait. Vous enlevez les 3 premières lettres de parfait et vous tombez sur fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux passer à l'action, faire des choses, plutôt que toujours chercher la meilleure solution, de faire des plans qui finalement n'aboutiront jamais. J'ai 2 exemples pour ce passage à l'action. Tout d'abord, mon blog. Comme vous le savez, j'ai lancé ce blog en juin dernier, alors que je savais déjà que je voulais en faire un depuis le janvier d'avant. C'est-à-dire que j'ai perdu 5 mois à faire des plans, à essayer de voir des détails qui n'ont aucun intérêt, le thème des articles, le design, le format, le thème, beaucoup de choses qui sont superficielles et sur lesquelles j'aurais pu progresser après. Le bilan de cette expérience, c'est que j'ai perdu 5 mois. Alors oui, l'idée c'est de ne pas se lancer du jour au lendemain, mais c'est dès qu'on a l'idée centrale, d'attaquer, de savoir où l'on va, d'avoir une ligne d'horizon, de savoir pourquoi on lance son blog par exemple, quelle est la thématique générale, la plateforme qu'on va utiliser comme WordPress et se lancer. Et ça c'est quelque chose de très important parce que si je m'étais lancé 5 mois avant, aujourd'hui je serais beaucoup plus efficace parce que j'aurais eu plus de feedback, de retour de mes auditeurs et aujourd'hui je serais à un niveau encore plus important. Le deuxième exemple qui illustre bien le passage à l'action, c'est ma recherche d'emploi. Comme vous le savez, il y a maintenant 1 mois et demi, j'ai commencé à chercher du travail. En tant que jeune diplômé, je cherchais un boulot commercial, mais je ne savais pas spécifiquement ce que je voulais faire. Donc j'ai cherché à travers les annonces en mettant tous les mots-clés, business développeur, ingénieur commercial, compte clé, etc. Mais il n'y a aucune annonce qui me correspondait. C'est pas que j'étais trop sélectif, mais trop perfectionniste. Il y avait de très belles entreprises à côté desquelles je suis passé parce que je ne savais pas tout simplement ce que je voulais en détail. Alors qu'en fait, un jour j'en ai eu marre et je me suis dit lance-toi, postule un peu partout dans tout ce qui te plaît un petit peu et tu verras par la suite si les entreprises te recontactent. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'entreprises dans un premier temps qui ne m'ont pas recontacté. Donc la question ne se posait même pas, j'ai postulé, ça m'a pris 2 minutes, mais je n'ai rien perdu. Mais par contre, dans les entreprises dans lesquelles j'ai postulé, il y en a beaucoup qui m'ont plu et dans lesquelles j'ai passé les entretiens et avec le temps, en me renseignant, j'ai voulu y aller. Et c'est exactement le cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille depuis aujourd'hui 3 semaines. 3 semaines que j'y travaille et où je me plais beaucoup. Alors qu'en y postulant, je n'étais absolument pas convaincu de vouloir vraiment rentrer dans cette entreprise, faire ce métier là-bas. Et c'est vraiment en passant les entretiens, en finalement voyant un petit peu l'environnement, en regardant ce qui se fait, le cadre, le travail, les objectifs, les challenges, le manager, qu'aujourd'hui je me plais dans cet emploi. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous conseille de passer à l'action parce que si vous regardez un petit peu en arrière tout ce que vous avez fait, vous allez vous rendre compte que trop souvent vous l'avez fait trop tard. Il y a un moment où il faut se lancer, c'est quand on a l'idée, c'est quand on est prêt à avoir un petit peu, vous savez, un petit peu le commandant du bateau qui sait où il va aller, mais il va y avoir plein d'embûches dans son parcours. Et un petit peu à l'image de ce capitaine, vous devez vous lancer et ensuite vous verrez que vous apprendrez progressivement à maîtriser votre barque. Et pour moi, cette image, c'est complètement la vie. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans la vie, on est né, on est projeté dans un monde et on s'adapte. On n'a pas le choix, c'est comme ça et finalement, on s'adapte même plutôt bien dans des environnements qui ne sont pas toujours favorables. Alors, je sais que c'est facile de dire de se lancer, mais c'est un vrai conseil, c'est que vous ne le regretterez jamais. Plus tôt vous vous lancez, moins vous prenez de risques, puisque le temps que vous allez passer à faire toute la partie un peu stratégie et superficielle, c'est du temps en moins pour l'exécution. Et souvenez-vous bien, dans l'exécution, vous allez avoir du feedback, c'est-à-dire que vous allez avoir des éléments qui vont vous faire comprendre si vous êtes en bonne voie ou en mauvaise voie. De toute façon, vous n'avez rien à perdre dans la plupart des cas à vous lancer. Au pire, vous ratez. Vous avez juste trouvé une façon de ne pas réussir. Donc, c'est-à-dire que vous vous rapprochez
du succès. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer que si vous avez des projets en cours, il faut se lancer, ça ne sert plus à rien d'attendre. Je suis sûr qu'aujourd'hui vous avez les éléments, que vous n'osez pas, que vous avez soit peur de l'échec ou du succès et que vous avez peur de ce changement dans votre vie. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous êtes convaincu et que vous attendez avant de le faire, c'est que ce changement ne peut être que meilleur et vous devez aujourd'hui vous engager dans ce changement. Voilà, c'était Raphaël pour vivreheureux.fr. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous et la partager. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!